Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment Dieu parle. Tu vas voir certaines personnes qui vont dire: j'ai fait une prière, mais je n'ai pas reçu de réponse. Depuis que je demandais à Dieu de changer ma situation, ça fait plusieurs années que ça dure, je n'ai pas de réponse de la part de Dieu. J'aimerais que Dieu me parle. Je lui avais adressé des questions, j'avais des demandes, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Dieu ne me parle pas, je l'entends pas, voilà, toutes ces choses. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce cas-là. Alors si tu es concerné, reste connecté parce que le but de ce message, c'est pour pouvoir partager quelques astuces pour savoir comment le Seigneur parle à ses enfants. Il est écrit dans Job 33, verset 14, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Si nous lisons cette parole, ce verset particulièrement, nous allons voir que Dieu nous parle de plusieurs manières. Il utilise plusieurs méthodes, plusieurs moyens pour s'adresser à ses enfants, pour nous parler. Ce message, j'ai épinglé 10 méthodes que le Seigneur peut utiliser pour nous parler. Il existe plusieurs moyens, mais ici, j'ai épinglé 10 méthodes que le Seigneur utilise. La première méthode, il s'agit de la conviction interne. Au niveau de la conviction interne, c'est quelque chose que tu es convaincu que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Et parfois, on va te le demander comment tu le sais, mais toi-même, tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu sais que c'est ça. Tu es convaincu, tu as cette certitude-là au fond de toi. Et très souvent, c'est Dieu qui dépose cela dans ton cœur afin de t'orienter. Deuxième méthode, il s'agit des songes. Dieu nous parle notamment au travers des songes. La plupart du temps, beaucoup de personnes négligent les songes au fait. Ils pensent que ah non, j'ai juste fait un songe, rien de bien grave, c'est juste un songe. Tu vas voir, tu vas banaliser. Moi, je dirais que c'est une grave erreur parce que Dieu nous parle. Je dirais même, il nous parle très souvent aussi par des songes. Il utilise très souvent cette méthode-là pour nous parler. C'est vrai que d'une personne à une autre, il n'utilise pas qu'une seule même méthode. Il peut utiliser différentes méthodes que nous allons partager ici, mais les songes, c'est pas vraiment quelque chose à négliger. C'est vraiment à considérer, à prendre en considération. Par contre, on doit quand même faire attention. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. L'ennemi peut aussi envoyer certains messages pour nous embrouiller. Il y a aussi des songes qui sont juste, je dirais plutôt rêves, hein, parce que moi j'appelle cela rêves psychologiques. Les rêves psychologiques sont des rêves qui proviennent de nos pensées personnelles, qui proviennent de nos préoccupations personnelles, mais c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Donc on va épingler cela en 3 détails: des songes qui viennent de toi-même, qui proviennent de l'ennemi ou qui proviennent de Dieu. Mais si vous avez vraiment, si vous êtes une personne avec une certaine maturité spirituelle, avec le discernement de l'Esprit de Dieu, ça devient vraiment facile de savoir, de pouvoir distinguer un songe qui vient de Dieu de celui qui ne vient pas de Dieu. Troisième méthode, il s'agit des visions. Il y a différentes formes de visions. Il y a des visions ouvertes, des visions en extase, des visions nocturnes, c'est-à-dire des visions que nous pouvons voir pendant la nuit. Et très souvent d'ailleurs, les gens confondent les visions nocturnes des songes. C'est similaire, mais c'est pas exactement la même chose. Et ce qui est important à retenir est que parfois le Seigneur te montrera des choses au travers de tes yeux physiques, et parfois il te montrera des choses aussi au travers de tes yeux spirituels. Et pour parler à ses enfants ou à ses serviteurs, Dieu peut aussi utiliser les anges. Dieu peut passer par l'intermédiaire des anges pour nous adresser un message. Nous avons plusieurs exemples de cet ordre-là dans la Bible, par exemple avec Zacharie, l'ange qui lui a annoncé que sa femme Élisabeth tomberait enceinte et lui donnera un fils. Et puis dans la Bible, il y a aussi l'exemple de Marie avec l'apparition de l'ange qui lui parlait de la naissance de Jésus. Voilà, tu l'appelleras Emmanuel, tout ça, nous connaissons l'histoire. Donc Dieu peut utiliser les anges pour parler à ses enfants, mais c'est quand même aussi important à signaler que l'apparition des anges, ça arrive, mais c'est quelque chose qui c'est pas comme si Dieu va tout le temps te parler, commencer à te parler avec les anges. C'est pas comme si aujourd'hui, il veut te donner un message, il envoie un ange, demain il y a l'ange qui vient, le lendemain il y a l'ange qui vient. C'est quand même je pourrais dire des moyens, des méthodes que Dieu utilise
de façon exceptionnelle. C'est pas tous les jours. Ce n'est pas régulièrement que le Seigneur va commencer à te parler avec les apparitions des anges. Cinquième méthode, il s'agit de la voix audible. Donc, lorsque le Seigneur te parle en voix audible, tu peux l'entendre comme ça, comme je suis en train de vous parler en ce moment, clairement, audiblement, et tu l'entends avec tes oreilles physiques. Sixième méthode, il s'agit de la voix interne. Contrairement à la voix audible, quelque chose que tu entends de l'extérieur, la voix interne, tu l'entendras de l'intérieur. Donc, c'est une voix qui va résonner en toi, qui va retentir en toi et de façon claire. Mais ça résonne de l'intérieur, tu l'entends de l'intérieur. Et la première fois, en ce qui me concerne personnellement, la première fois que le Seigneur avait utilisé cette méthode-là pour me parler, c'était pour m'annoncer le décès de mon père. Notre papa était parti travailler. Et l'heure habituelle à laquelle il rentrait, il n'était toujours pas de retour. On attendait, mais il ne revenait pas. Je suis allée à la cuisine, j'avais faim et je me souviens, j'ai crié, maman, est-ce que je peux manger la nourriture de papa? J'ai crié en lingala, maman, nakoli abilo kwa papa. Quand je le criais, au même moment, j'ai entendu, mais en moi, ça résonnait de l'intérieur, mais de façon claire et nette, une voix qui disait Akoufi. Comme c'était la première fois, c'était vraiment inhabituel pour moi. J'étais perturbée, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je n'ai pas vraiment considéré cela. Et je suis restée dans la cuisine, malgré que j'avais entendu ça. Je suis restée dans la cuisine, troublée, mais j'étais restée dans la cuisine. Et puis, au même moment, j'entendais le téléphone de ma mère qui sonnait. Elle était dans la chambre. J'entendais son téléphone qui sonnait et j'ai entendu ma mère crier. Je n'étais même pas encore sortie de la cuisine. Donc, cette expérience-là a été vraiment un apprentissage. J'étais jeune dans la foi, jeune en âge. Je me souviens, j'étais encore adolescente à l'époque lorsque ces choses se sont passées. Et depuis, c'est comme ça que j'ai appris. Lorsque cette voix claire retentit en moi, je sais que c'est Dieu, c'est un message important que je dois prendre en considération. Septième méthode, c'est via la prédication. Le Seigneur utilise aussi beaucoup la prédication pour parler à ses enfants. Tu vas voir une personne va dire, mais qui a raconté au pasteur ma vie? Très souvent, c'est personne. Il n'y a personne qui a raconté ta vie à l'homme de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît chaque personne, qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît tes préoccupations. Il a inspiré son serviteur afin que ce message-là puisse te parvenir, t'interpeller, te bénir et t'édifier. Huitième méthode et non des moindres, c'est la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. La Bible déclare que il est dans sa parole, il est sa parole. Donc pour grandir dans la foi, pour connaître la volonté de Dieu, pour mieux connaître Christ, il faut méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le message de Dieu. C'est vraiment une voix par excellence que le Seigneur nous parle. La plus grande des prophéties, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Neuvième méthode, nous sommes en train de chuter tout doucement avec ce message, avec ce merveilleux message. En tout cas, très souvent, on s'attend à ce que le Seigneur puisse donner des messages prophétiques. Mais comme je le disais tout à l'heure, la plus grande des prophéties, c'est la parole de Dieu. La plus grande des prophéties, c'est connaître Dieu. La chose qui est la plus importante, c'est savoir comment Dieu parle, comment grandir dans son intimité avec le Seigneur, comment améliorer sa relation avec Dieu. Neuvième méthode, les épreuves. Dieu nous parle aussi au travers des épreuves. Pour vous raconter une petite histoire, moi en 2015, j'ai perdu mon frère. Les amis, je viens de raconter tout à l'heure que quelques années auparavant, déjà 12 ans auparavant, j'avais perdu mon père. J'ai raconté l'histoire tout à l'heure et quelques années après, je perdais encore mon frère. C'était une situation très difficile pour moi, mais au travers de cette situation, au travers de cette épreuve, où j'ai même frôlé la dépression, j'ai compris le langage de Dieu au travers d'une épreuve. C'est là que j'ai compris que non, je sais qu'on n'est pas éternel, mais c'était vraiment comme si je me prenais une claque. Comme si le Seigneur me disait un message, réveille-toi. J'ai mis en toi des dons, j'ai mis en toi des choses que tu dois arrêter d'étouffer, tu dois sortir de ta paresse. Raison pour laquelle l'année qui suivait, j'ai mis en place Courage au féminin, cette plateforme de motivation afin de booster les autres, les encourager dans leur marche avec le Seigneur, parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Rachetons le temps, nous ne sommes pas éternels. Moi, le départ de mon frère, c'était quelque chose d'inattendu et c'était quelque chose qui m'a vraiment réveillée dans la foi.
Ça m'a réveillé dans la foi, ça m'a réveillé dans la notion du temps. Savoir qu'on est sur terre pour une mission. Nous devons vraiment nous précipiter, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais nous devons prendre conscience qu'on est là pour une mission, cherchant à le réaliser vraiment avec détermination, avec courage. La première méthode que Dieu peut utiliser, notamment, il s'agit des pensées. Dieu peut bien évidemment te parler au travers d'une pensée. Ce n'est pas ta pensée, mais c'est une pensée qui surgit comme ça. J'aime souvent utiliser le terme, il te parle au travers d'une pensée, mais c'est une pensée à laquelle tu n'as pas pensé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Ce n'est pas ta pensée à toi, c'est une pensée qui est insufflée par l'Esprit de Dieu. Et j'utilise souvent le terme une pensée à laquelle tu n'as pas pensé, mais qui est là et Dieu te partage un message, Dieu te communique quelque chose. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes restés concentrés jusqu'à la fin de ce message. Que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous bénisse et qui vous remplisse de foi, qui vous remplisse de son esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai épinglé 10 points, 10 méthodes, comment le Seigneur peut parler à ses enfants. Il est vrai que le Seigneur a plusieurs méthodes, comme on l'a dit au début. Il a plusieurs manières de s'y prendre pour nous parler, pour nous communiquer sa pensée, pour nous interpeller. Et ici, l'objectif était d'en épingler 10 et de le partager avec vous. J'espère que ça vous bénira. Si Christ ne revient pas, on se retrouve très prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.